pareil, historiquement, les grandes rivalités anglaises, Julien? Alors, il y en a beaucoup, hein, bien sûr, puisque n'oublions quand même pas que le mot derby, le nom derby, la rivalité vient quand même d'Angleterre et c'est ici que ça s'est créé. Putain, Polo, il disait la même chose. Ouais. Il disait que ça venait d'Allemagne. C'est quand même les Anglais qui ont inventé le football, donc à un moment c'est un petit peu normal. Là-dessus, il a dit OK. C'est un petit peu normal que le mot vienne d'ici. Alors on l'attribue en plus au départ bien sûr à une course de chevaux, et puis en plus ensuite ça s'est adapté à tous les autres Derby sports, et d'Epsom. surtout au football. Bien sûr, et c'est vrai que le premier derby de football, on pense que c'est donc en 1860, donc ça remonte. Si Polo peut me sortir un match en Allemagne entre deux équipes proches l'une de l'autre en termes de location, je l'attends, mais c'est vrai qu'entre Hallam FC et le Sheffield FC, voilà, ça a remonté. C'est visiblement le premier derby qu'on a, en tout cas, sur lequel on a pu remonter en Angleterre. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, bien sûr. Plus tard encore, un petit peu plus tard, par exemple dans les années 1890, avec les gros derbys, celui de Liverpool et de Manchester United, bien sûr. Et puis après, bien sûr, Manchester United, Manchester City. L'avantage pour les Anglais, bien sûr, c'est d'avoir 4 divisions professionnelles, ça t'aide à créer des derbys comme ça et des rivalités, puisque tu as beaucoup de clubs un petit peu partout. Donc forcément, les clubs se rencontrent régulièrement. Et puis après, beaucoup de clubs aussi dans la même ville. Forcément, quand tu as Everton et Liverpool, quand tu as Manchester City, Manchester United, quand tu as tous les clubs londoniens, ça crée des rivalités énormes au fil des années, au fur et à mesure de l'histoire de tous ces clubs-là. Donc Alors, forcément, on a eu beaucoup de rivalités. De fortes qu'on ait vues, on va dire, sur ces 30-40 dernières années, c'est quoi? Alors là, je pense que le plus fort et le plus beau restera toujours Liverpool-Manchester United, de par les drames que ces clubs ont vécu, de par leur histoire, bien sûr, de par leur location aussi, puisqu'il y a à peine 50 km entre les deux. Donc, pour les Anglais, le mot derby, ça reste quand même vraiment un derby local. Tu peux pas avoir un PSG Marseille, même un Real Madrid Barcelone. Pour les Anglais, c'est toujours un peu bizarre. Ils le disent d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Pour eux, des derbys, des rivalités, ça reste une rivalité locale entre clubs qui sont très très proches les uns des autres, voire même de la même ville. Mais c'est vrai que Liverpool-Manchester United, je pense, pour toujours, pour la fameuse citation de Sir Alex Ferguson qui dit un jour on vous fera descendre de votre putain de piédestal, parce qu'à l'époque Liverpool avait tellement plus de titres que Manchester United, et Fergie a réussi à renverser la tendance, et aujourd'hui c'est United qui a plus de titres que Ferguson, alors qu'il y a 30 ans personne n'aurait pu dire ça. Donc c'est vrai que de par l'histoire commune de ces deux clubs, leur histoire individuelle aussi, tous les grands entraîneurs qu'ils ont eu, les grands joueurs bien sûr, je pense que Liverpool-Manchester United restera toujours comme le plus grand de tous. C'est le derby de l'Angleterre, celui-là. C'est un peu le oui, Juve même Inter. C'est ça, même si le nom derby de l'Angleterre n'existe pas vraiment ici en Angleterre. Je sais que ça n'existe pas. Un objet marketing, mais oui, c'est ça, t'as raison. Voilà, ce sont les clubs qui gros, rassemblent le plus. À Londres, quel est aujourd'hui la rivalité la plus forte? Alors je sais qu'on a un supporter de Chelsea qui va arriver sur les lignes, mais je pense quand même que Tottenham-Arsenal, ça reste là aussi, et ne serait-ce que par exemple pour la proximité entre les deux stades, 5 km à peine entre White Hart Lane, ou l'ancien White Hart Lane, et le nouveau stade maintenant, et l'Emirates. Encore une fois aussi, par le passé, par les joueurs, le peu de joueurs qui ont fait l'aller-retour qui ont fait d'un club à l'autre, comme Sol Campbell par exemple. C'est vrai que je pense que ce derby-là reste le plus important ici à Londres, même si Chelsea-Fulham par exemple aussi, ça reste un derby très important. Et puis après, Chelsea-West Ham par exemple aussi, mais plus à cause du hooliganisme et par le fait que ces deux clubs-là et les supporters de ces deux clubs-là souvent transformer le football en combat de boxe. Et comment